Week 7 review. C'est parti. Alors, je vais faire un review cette semaine. Grosse semaine encore, les gars. Beaucoup d'action. J'ai pas besoin de vous dire ce que je pense en ce moment, là, mais je pense que vous le savez pas mal tous. Fait que je vais commencer tout de suite. Eagles, Bad Luck Joes, numéro 1 contre numéro 3. Les Bad Luck Joes, 88-60. Et les Eagles, 119-60. Un bounce back des Eagles de Paradis. Beaucoup de production du côté de Matt Forte, 28.90 points. Shreddé complètement à la défensive des Redskins. AJ Green, encore là, c'est une grosse acquisition de son côté. Alshon Jeffrey également continue de produire et continue d'être une révélation cette année. Donc 119.60 points. Excellent pointage. Du côté des Bad Luck Joes, Aaron Rodgers, Marino, Nelson, toujours les trois gars qui produisent. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de production du côté du reste. Malheureusement, Reggie Wayne blessé pour le reste de la saison. Donc pour les Bad Luck Joes, c'est un deuxième revers cette année, mais ils vont descendre deuxième. Mais ils encaissent quand même le revers cette semaine. Et c'est pas mal ça pour ce match-up. Deuxième match-up en importance, les T-Bows contre les Cox de David Way. On avait beaucoup de projections qui nous disaient que les T-Bows pourraient créer un upset, mais ce fut pas le cas. 83.42 à 95.38. Une victoire des Cox. On n'est pas habitué de voir les Cox en dessous de la barre des 100 points, mais ça a été assez pour remporter la victoire cette semaine. Deviennent numéro 1 au classement de la Ligue. 6-1, quatrième victoire de suite. Ils sont vraiment partis pour les playoffs. Du côté des T-Bows, on encaisse une défaite, puis une défaite qui fait mal parce qu'on se retrouve 7e dans le classement. On était 4e. Donc, un classement vraiment serré cette année. Il y a beaucoup d'égalité entre les équipes. Mais malheureusement, encore le talon d'Achille des T-Bows, Tom Brady. Peut-être la pire saison de sa carrière. 7.12 points, c'est pas ce qu'on s'attend de Tom Brady. Quand même une production assez normale pour tout le monde. Rob Gronkowski qui revient, ça a aidé beaucoup les T-Bows. Mais malheureusement, les autres productions ont été vraiment inférieures. Alfred Morris 9 points, Wes Welker 9.60 points, vraiment pas habituel de Wes Welker. Et puis donc c'est pour ça qu'on a un pointage aussi bas. Les Cox, il n'y a pas de problème dans la boîte. Matt Stafford, 26.28 points. Frank Gore, 22 points. On a de la production en masse. Les Seahawks, 11 points. Tout a bien été apporté de Brandon Marshall, juste 7.5 points. Greg Jennings, Greg Jennings, tant pis pour lui, que je voulais que je vous dise. Ça joue avec Josh Freeman, ça ne veut pas scorer des 100 verges, 2 touchdowns. Fait que c'est principalement ça qui s'est passé. Il y a aussi Vernon Davis. Ça a une semaine tranquille, mais bon. Assez pour gagner la victoire. Donc, les T-Bows vont affronter les Cowboys de Philippe G. Marchand dans un match vraiment intéressant la semaine. Troisième match-up, le Long Air Club contre la Pats Nation. Je vais vous résumer ça assez facilement. Drew Brees, Jimmy Graham, en bail. Ça donne quoi pour la Pats Nation? Une défaite. C'est principalement ça qui s'est passé. Parce que on va regarder la victoire du Long Air Club, évidemment. 98-02 à 73-60. 73-60, encore vraiment un score assez bas pour la Pats Nation. Écoutez, on remplace Drew Brees et Jimmy Graham, probablement le duo le plus explosif de la NFL, par Sam Bradford, blessé au genou, malheureusement pour lui, et Heath Miller. Heath Miller. Oh oui, Heath Miller, 5.70 points. J'ai pas grand chose à dire d'autre. À part que le seul point positif de la Pats Nation, c'est probablement Eddie Lacy, 16.80 points. Échangé pour, je vous rappelle, le ronflant Ray Rice. Stephen Ridley également une bonne production, mais Larry Fitzgerald, Brandon LaFell, Andrew Ellington, tous des ronflants dans la Pats Nation. Donc une défaite aux mains du Long Air Club qui se retrouve
troisième au classement à 4-3. Donc, avec cette victoire. Et puis, la Pats Nation qui affronteront les Packers de Green Bay cette semaine. Match-up 4, les Bennies, les Nationals. Une bataille de fond de classement, une bataille de kids. Donc, qu'est-ce qu'on a eu pour cet affrontement? 105-32, les Bennies, wow! Écoutez, il n'y a rien qui a changé dans cette équipe-là. Mais tout d'un coup, la production, ça commence à produire. Je sais pas si c'est moi qui jinx les Bennies, mais bon, l'explosion, 105.32 points à 93.44 points. Du côté des Nationals, écoutez, les Nationals, 4e défaite de suite. Ça, je pense, c'est le résultat de l'excès de confiance de leur propriétaire, mais malheureusement, pas de production. 93.44, c'est quand même pas une production médiocre, mais c'est pas assez pour gagner des victoires dans la Ligue de l'Est. Donc, 2-5 les Nationals, 3-4 les Bennies. Les Bennies se retrouvent 6e. Donc, en bonne posture, quand même, malgré les difficultés. Il y a eu beaucoup de production du côté aérien. Drew Lock, 30 points. Calvin Johnson, 27 et 25 points. Calvin Johnson et Vincent Jackson, les deux meilleurs wides de cette semaine dans la même équipe. Donc, excellent. Mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Jason Snelling. Ça serait pas Jason Snelling, ça serait supposé être Jason Snoring parce que ça dort. Puis Brent Selleck aussi, oh my god. C'est vraiment là, ouf. Brent Selleck, ça fait une couple de semaines que j'en parle, mais je vais arrêter d'en parler parce que je sais plus quoi dire, je sais plus qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec cette équipe-là, mais si on continue à faire jouer Brent Selleck, c'est sûr qu'on va pas aller loin du côté des Bennies. Mais bon. Et du côté des Nationals, Peyton Manning, 25.34 points. Une bonne semaine. Zach Stacy, 14.70 points. Des gros points, aussi gros que son coup. Un gros coup, Zach Stacy. J'irai voir. Daniel Thomas, 5.80. Pierre Garçon, 5.80. C'est tranquille. Les Bryant, 11 points, quand même assez tranquille pour contre les Eagles, que tout le monde traverse, mais bon. Ça a été une game assez serrée. Julius Thomas qui rapporte 10.10 points quand même pour un échange avec les T-Bows. Donc c'est intéressant de ce côté-ci. Keenan Allen, le waiver wire, 16.70, quand même excellent. Graham Gano, le kicker des Panthers, ça kickait la jambe dans le dôme, 14 points. Puis il y a des Browns, ben là, je joue contre Green Bay. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête au Kid March, mais les Browns contre les Packers, on fait pas starter ça normalement. Mais les erreurs, ça arrive, je le conçois. J'avais pas oublié le dernier match-up de la semaine. Thanks, Brett. Le dernier match-up de la semaine. Oui, celui des Packers contre les Cowboys de Dallas de Philippe G. Marchand, le meilleur club du fantasy. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai enregistré jeudi. Je vais vous faire écouter plutôt. On a notre March en pleine forme qui va nous étaler sa pensée concernant son équipe. Attends, Diego, j'ai marqué avec tout le monde, je pense. C'est battu, hein? Ça va pas dire que t'as marqué que moi, c'est battu. Oui.
Ça veut pas dire que tu as un meilleur club que moi si tu m'as battu. En tout cas, je vais faire le résumé. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si ça va être assez compliqué, comprendrez. Donc, 83,46 points. Ça a été assez pour battre les Cowboys à 73,98. On a eu un Monday Night incroyable, en tout cas pour ma part. Adrian Peterson, ça a été shutdown City. Il n'y a rien qui s'est passé là. Et ça a permis aux Green Bay Packers et à leurs merveilleux propriétaires de remporter la victoire et de se retrouver 3-4 et 8e avec une deuxième victoire de suite. Et les Cowboys se retrouvent à 2-5. Et oui, les deux marchants à 2-5. 4-10. Il y a un père à quelque part qui n'est pas fier. Ça, je peux vous le dire. Deuxième défaite de suite, les Cowboys. Écoutez, production vraiment médiocre de Josh Gordon, Ray Rice, Antonio Gates, Adrian Peterson, même Tony Romo là, contre les Eagles, 12,88 points, c'est vraiment tranquille. Là. Jamal Charles une chance à 16,30, ça a pu faire espérer une coupe de partisans des Cowboys de Dallas, mais là, les Niners, 14 points, quand même excellent. Mais du côté des Packers, pas une grosse production, mais quand même une production honnête de Cam Newton. Je pense Torrey Smith, Reggie Bush, des productions honnêtes. Même D'Angelo Williams, Steven Oshka, ça a kické 12 points pour le jeudi, ça a été excellent. Eric Decker, my man, shave his beard, man. 21 points. Écoute, c'était écœurant. C'était wow. C'était un des plus beaux matchs des Broncos que j'ai vu de ma vie. Et puis, malheureusement, Foster Armstrong, une 10. Il était déjà habillé en Pepe Jeans au deuxième quart, malheureusement. Mais bon. Victoire des Packers. Ah, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir cette victoire-là. C'est ça. Comme March vous l'a montré, étant Pete Carroll de Pointeau, c'est mon BCS. Ça a été une ride de char, les gars, vraiment smooth. Là. Ça a été wow. Ouais. Le Pete Carroll qui retournait à Pointeau en un mois, là, il était vraiment satisfait. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut la 7e semaine, remplie d'actions, remplie de rebondissements. Encore une excellente semaine. Donc, la semaine prochaine, week 8, beaucoup de bails, beaucoup d'équipes avec des joueurs en bail. Ça va être intéressant de voir comment les équipes vont pouvoir s'en tirer, malgré les bails de plusieurs équipes quand même assez importantes. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, les gars, et restez scum.